Alors, salut les amis, c'est Nicolas Alexandre. Dans cette vidéo, je vais te montrer, ou en tout cas t'expliquer ma semaine de trading. C'est un nouveau concept que j'ai envie de lancer et ça va me permettre de me discipliner, mais ça va me permettre aussi de mieux documenter l'objet, le cœur même de ma chaîne, à savoir le fait que je trade via des bots. Donc, je suis un trader majoritairement algorithmique et je me suis dit que ça serait cool pour suivre mon évolution que de te faire un petit récap rapidement chaque semaine de ce qui s'est passé. Et ça aura pour objectif de te montrer trois choses, en plus du fait de me discipliner. La première chose, ça serait de te montrer comment je gère les phases difficiles, parce qu'il n'y a pas que des gains, malheureusement, malgré le fait que ma stratégie, elle soit codée en dur, des fois, ça fonctionne pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, ça me permettrait de te montrer comment je gère les phases où je suis soit à break-even ou soit il n'y a pas d'opportunité. Des fois, ça peut être frustrant et des fois, par ennui, on peut être tenté de déroger à nos règles et de faire n'importe quoi sur les marchés financiers. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Et le troisième, ça va être de te montrer aussi comment psychologiquement je me détache des gains, parce que quand on fait des gains assez fréquemment, plusieurs fois d'affilée, plusieurs semaines même d'affilée, comme c'est en train de m'arriver, tu vas le voir tout de suite dans la vidéo, on peut être en proie à ce qu'on appelle l'euphorie du gain. Et ça aussi, c'est une émotion en trading qui peut nous pousser à la faute. Et globalement, en fait, ça nous fait penser qu'on est supérieur au marché, qu'on domine le marché. Mais c'est à ce moment-là qu'on va commencer à sortir de nos règles, prendre des positions avec des lots de 100. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, que le marché se retourne et que on crame notre compte. Ok? Donc, j'espère en tout cas que cette série te sera utile et que tu vas aussi te reconnaître dans tout ça et que ça va un peu t'inspirer et peut-être même te donner envie de toi aussi te procurer ton propre bot et de commencer cette aventure algorithmique. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur mon iPhone. Je vais te partager mon écran. Je te propose d'aller sur MT5 et d'aller dans historique. Donc, je vais sélectionner le début de semaine, donc le 10 février. Et du coup, la fin de semaine, aujourd'hui, on est samedi, donc les marchés sont fermés. Et donc, tu vois que pour cette période, j'ai pris deux trades. Donc, un trade à l'achat sur le Dow Jones où j'ai pris deux R. Donc là, on est sur un compte à 100K. Donc tu le vois juste ici. Donc oui, je suis à 7%. On verra ça sur STMno tout à l'heure. Mais oui, je suis sur un compte à 100K et je prends 0,5% de risque par trade. Parce que j'estime que 1% c'est un peu trop. Quand tu prends 3 pertes d'affilée, que ton compte il recule de 3% en challenge, ça fait mal. Et je suis vraiment plus à l'aise à trader à 0,5%. Donc c'est pour ça. Donc Mardi, j'ai pris un TP full, donc j'ai pris 2 R, c'était plutôt cool, j'étais assez fier de moi, j'ai respecté ma stratégie. Et jeudi, j'ai aussi pris un trade, donc cette fois-ci, j'ai fait une clôture partielle. Pourquoi? Parce que, on est arrivé en fin de journée, alors j'ai clôturé, il était 23h47, tu vois. Euh, voilà, le mouvement, il s'était déjà fait. Moi, j'aime pas laisser mes trades, même s'ils ont été pris en automatique, je n'aime pas laisser courir mes trades la nuit. Et j'ai eu raison parce que tout de suite après, le marché, il est venu le jour d'après toucher mon point d'entrée. Donc à ce moment-là, bien évidemment que j'étais placé en break-even. Donc j'ai pu encaisser 1,5 R. Donc c'est pas mal, donc ça revient à 750 dollars pour mon cas. Donc là, je te propose d'aller directement sur FTMO. Donc là, tu vois ma courbe de progression. Tu vois que depuis le début de l'année, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, moi j'ai lancé ce challenge en début d'année. L'objectif, c'était d'intervenir sur les marchés financiers uniquement via des bots de trading. Et voilà, tu peux constater les performances par toi-même. Je suis à 7%. Je suis à 3% de réussir la phase 1. Et je suis très content globalement, j'arrête pas de le dire dans mes dernières vidéos, mais je suis vraiment très 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 content. Et moi, le message que j'aimerais te passer dans cette vidéo, c'est quand on est débutant, quand tu es débutant, tu dois trouver impérativement un système qui est adapté à ton contexte. Et ce que j'expliquais aux membres de mon canal Telegram, c'est que il y a plusieurs profils de traders aujourd'hui sur YouTube. Tu as les traders qui sont mauvais. C'est pas
une critique, parce que le trading, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Et généralement, c'est des gens qui vont s'attaquer à la difficulté du trading de façon frontale. Et évidemment, quand ils s'attaquent de façon frontale, sans réfléchir à une stratégie un peu plus smart, sans peaufiner leur edge, sans utiliser des outils qui vont justement conforter leur edge, eh ben, ils se mangent des gamelles. Et on peut voir pas mal de traders aujourd'hui, donc c'est ce que j'appelle les traders building public, qui passent des challenges en live devant leur communauté. On les voit galérer jusqu'au moment où ils finissent par cramer leur compte. Et parfois même, ils osent même pas dire qu'ils ont cramé leur compte. Direct, on les voit plus du tout. Ils disparaissent de la surface des radars et on n'entend plus parler d'eux. Tu vois, donc ça, c'est la première catégorie de traders. Eux, on peut les suivre pour se divertir, mais malheureusement, mis à part nous montrer qu'il faut réfléchir différemment, il ne faut pas s'attaquer à la difficulté de façon frontale comme ça, ils ne nous apportent rien de plus. Il y a les traders qui sont crapuleux, les escrocs, donc eux, évidemment, ils sont reconnaissables parmi 1000. Généralement, ils sont à Dubaï, ils vont te proposer des signaux de trading foireux. Voilà, même dans leur gestion du money management, ça se voit qu'ils n'y connaissent rien, ils te parlent en pips. Bref, il y a vraiment pas mal de red flags qu'on peut repérer assez facilement. Eux, il faut à tout prix les éviter. Et tu as la troisième catégorie, la catégorie des traders rentables. Et malheureusement, dans cette catégorie de traders rentables, beaucoup d'entre eux vendent des formations, vendent du coaching, des accompagnements. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Là où j'ai un souci, c'est que, en fait, ces traders qui généralement gagnent beaucoup d'argent, que ce soit avec leur école, leur formation, mais aussi grâce à leur trading, eux, ils ont ce luxe de pouvoir intervenir sur les marchés financiers de façon à temps plein. Voilà, à temps plein. Là où un débutant comme moi, qui a un salariat, un CDI, qui a une activité principale et qui, par définition, est un débutant, donc le trading, c'est pas mon activité principale, c'est une activité que j'aimerais développer tout au long du temps. En fait, j'ai pas forcément. Enfin, il faut que je sois efficace sur les marchés financiers. Il faut que je passe le moins de temps possible sur les marchés financiers parce que je ne peux pas me permettre d'être à temps plein sur les marchés financiers. Pourquoi je peux pas me permettre d'être à temps plein? Parce que le trading, par définition, ce n'est pas mon activité principale. Et donc, ces traders, justement, qui sont rentables, eux, ils sont à temps plein et ils vont te vendre des méthodes qui fonctionnent, mais uniquement pour des traders qui sont à temps plein. Et pour ceux qui sont à temps partiel et qui aimeraient faire grossir cette activité petit à petit en parallèle d'une activité principale comme un CDI ou un job, bref, j'en sais rien, ou les cours, quand on se met à appliquer les méthodes de ces traders à temps plein, ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas parce que on est nul. Ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas pris en compte que notre contexte à nous, il est différent. Tu vois, c'est quelque chose de fondamental et il faut en être conscient. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé dans le trading algorithmique un avantage, et cet avantage, c'est d'être hyper efficace sur les marchés financiers. Tu vois, ces deux positions que j'ai pu prendre, je les ai pris typiquement, si on regarde, voilà, à 17h32, moi je suis toujours au boulot, tu vois. Moi, j'ai un métier où très régulièrement, je finis à 18h, ça peut m'arriver, même très souvent. Tu vois, à 17h30, j'ai pu prendre position. Et grâce à ça, en fait, ça me permet de passer un minimum de temps sur les graphiques parce que c'est mon bot qui se charge de faire l'analyse graphique et de déléguer tout ce qui est gestion du risque, calcul du lot, etc. sans me tromper. Tu vois? Donc, voilà, c'était un petit peu le petit message. Vraiment, depuis le début d'année, je vois l'évolution. Je vois que même en termes de psychologie, je suis beaucoup plus détaché au niveau de mes trades. Vraiment, c'est beaucoup mieux. J'essaie de te faire beaucoup de vidéos pour te documenter un petit peu mon état d'esprit, mon évolution, mes résultats, mes nouvelles difficultés. Parce que qui dit trading algorithmique dit résolution d'un problème. Donc, c'était l'efficacité derrière les graphiques. Maintenant que ce problème est résolu, voilà, j'ai de nouveaux problèmes qui se créent, notamment le fait de trouver un algo qui fonctionne, tout simplement un algo qui est fiable et qui me permet d'être efficace. Bref, voilà. J'espère que ça t'a plu. Mon appel à l'action pour toi dans cette vidéo, ce serait de me suivre sur Telegram. Sur Telegram, voilà, je balance les infos au jour le jour. Les membres de mon canal, ils voient l'évolution. Je leur
parle, je leur dis les termes. Voilà, j'estime avoir un discours qui est quand même assez honnête et ça se passe là-bas tout simplement. Donc n'hésite pas à y aller. Et pour info, le petit bot que j'utilise et qui me permet d'intervenir sur les marchés financiers via un compte Telegram, ben, il sera bientôt disponible. C'est-à-dire que en ce moment, j'ai un bot MQL5 qui communique avec un bot Telegram et dès que mon bot il détecte des opportunités, boum, il m'envoie le signal via mon bot Telegram, je reçois le message et à ce moment-là, ben, j'ai que deux choix possibles, en réalité trois. Soit ignorer le message, donc je ne prends ni un achat ni une vente, soit prendre un achat si c'est un signal haussier qui a été détecté, soit prendre une vente si ça a été un signal baissier, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et ça me permet d'être plus efficace, ça me permet d'être beaucoup plus rapide et d'éliminer toutes sortes ou toute source, du moins, d'erreurs dans mon trading, tu vois. Donc cet outil sera disponible bientôt. Là, je suis en phase terminale du codage et j'ai trop hâte de te le présenter. Mais pour ça, il faut que tu sois au courant et ben, ceux qui seront au courant en premier, ça sera tous ceux qui sont sur Telegram. Donc n'hésite pas à me suivre sur Telegram, ça me ferait super plaisir. Bref, c'était tout pour ce week-end, les amis. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. C'était Nicolas Alexandre.